49e jour de détention pour Loup Bureau. Le jeune journaliste originaire d'Orvault est toujours emprisonné en Turquie, soupçonné par les autorités d'appartenance à un groupe terroriste. Une détention très difficile en isolement total. Et la mobilisation se poursuit pour obtenir sa libération. Son comité de soutien a lancé une opération carte postale, des cartes postales en turc, mais aucune d'entre elles ne lui est encore parvenue. Un rassemblement est prévu samedi après-midi, place du Commerce à Nantes, avec le soutien de la ville et de Reporters sans frontières. Ses proches espèrent beaucoup du déplacement de Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense est attendu à Ankara et le cas du jeune journaliste devrait être abordé en coulisses. Un message lui est d'ailleurs adressé sur les réseaux sociaux. Monsieur Le Drian, ramenez-nous un souvenir de Turquie. Loup Bureau. Ça s'active à la Banque humanitaire du Palais. Depuis quelques jours déjà, les bénévoles préparent des colis remplis de chaussures et de produits d'hygiène pour les envoyer au plus vite aux Antilles. Face à cette catastrophe, l'association a même dû réapprovisionner ses stocks. Dans le Maine-et-Loire, on a des stocks d'urgence, prêts à partir. Évidemment, moi, ce que j'ai fait vendredi dernier, j'étais obligé d'appeler 2 sociétés pour amplifier justement ce stock d'urgence parce qu'on était trop court. Voilà. On va envoyer à peu près, disons, 25 mètres cubes à 30 mètres cubes, en gros 7-8 tonnes, ce qui est déjà beaucoup. Tous ces produits vont être transportés gratuitement dans les soutes de plusieurs Airbus 9 en rodage. D'autres colis pourraient également suivre. C'est une première approche. Après, il y aura un point de fait et on va envoyer plus de produits bien spécifiques, tels que peut-être les compresses, le paramédical, la chirurgie, l'orthopédie. On va faire le point, il ne faut pas trop se précipiter. Et la Banque humanitaire n'est pas la seule à agir. La compagnie du Café Théâtre a décidé d'organiser une soirée de soutien ce mercredi avec plusieurs humoristes nantais. C'est une petite goutte d'eau, mais je trouve que c'est bien d'agir, de faire des choses. Et je pense que si tout le monde faisait, se disait, tiens, on fait un petit truc. Mine de rien, si on était tous solidaires, un petit truc. Et c'est pas de se dire, oh là là, qu'est-ce que c'est bien ce qu'ils font, la compagnie du Café Théâtre. Non, c'est pas ça, c'est pas bien. C'est presque normal, en fait. L'intégralité des fonds récoltés durant cette soirée sera reversée à la Fondation de France. Ils étaient 6200 selon les forces de l'ordre, 15 000 selon les organisateurs. Et contrairement aux manifestations contre la loi travail de l'an dernier, les représentants syndicaux ont décidé de s'imposer symboliquement en tête de cortège. On n'a pas envie que cette manifestation dégénère ou se transforme en bataille rangée entre manifestants. Voilà. Parce que c'est pas le but recherché, en tout cas pas pour nous. Et ça ne peut que brouiller le message de cette manifestation qui est quand même très importante. Et malgré la position officielle de leur syndicat qui n'appelait pas à manifester, les militants de Force ouvrière tenaient à défiler dans les rues de Nantes ce mardi après-midi. Aujourd'hui, on est avec nos camarades du privé pour demander le retrait des ordonnances parce qu'on sait très bien, c'est un peu comme les retraites. Quand on cogne sur le privé un jour, demain c'est le public. Donc on est là pour dire... On s'est battu pour avoir le code du travail et on est mobilisé pour garder tout ça. Et des syndicats inquiets par le contenu des ordonnances présentées par le gouvernement, les règles de licenciement ou encore les conditions du dialogue social dans les petites entreprises. Ça va être de la négociation gré à gré pour toutes les entreprises de moins de 50 salariés. Donc on sait ce que c'est les négociations gré à gré, c'est avec le chantage à l'emploi qui va être exercé par le patronat. On aura très probablement des baisses de rémunération et des augmentations du temps de travail dans beaucoup d'entreprises. La fin de la manifestation a donné lieu à quelques affrontements entre des centaines de manifestants et les forces de l'ordre. Des bombes lacrymogènes ont été tirées d'abord place Bouffet, puis au niveau du Carré Fédot et du CHU. 9 personnes ont été interpellées, principalement pour jets de projectiles et attroupements, visage dissimulé. La police annonce également que 2 de ses agents mobilisés ont été blessés lors de ces affrontements. À 18h30, les bus et les tramways circulaient de nouveau normalement. 3 autres rassemblements sont déjà prévus d'ici la fin du mois à Nantes contre cette réforme du Code du travail. L'annonce date du 7 septembre dernier. Le complexe sportif de l'ancien site Alcatel à Orvault est mis en vente 1 525 000 €. La structure, propriété des comités d'entreprise d'Alcatel et d'EDF, est toujours utilisée par certains clubs sportifs de l'Asgen, notamment le tennis. Les usagers craignent de voir disparaître leur salle de sport. Nous, notre volonté, c'est que ça continue à être un centre sportif et particulièrement de tennis.
Alors on veut continuer à avoir accès au terrain de tennis. Je pense qu'il y a pénurie un petit peu de cours, surtout couverts dans le coin. Donc si on n'a plus accès à ces cours-là, on se demande bien où on ira jouer. Depuis le départ des salariés d'Alcatel, la mairie d'Orvaux y loue également des plages horaires pour ses associations. Cette mise en vente serait-elle donc une opportunité d'investissement pour la municipalité ? Une offre insuffisante aurait été faite, à la grande surprise de l'opposition. Que le prix soit discuté, qu'il y ait une négociation, c'est normal. Qu'on n'accepte pas obligatoirement les conditions proposées par le propriétaire, c'est normal. Mais nous, on veut pouvoir en discuter, avoir les éléments pour pouvoir, nous, en tant qu'élus municipaux, se forger une opinion et puis échanger aussi avec les associations sur quels seront les besoins dans les 5, dans les 10 ans qui viennent. Plusieurs centaines de licenciés utilisent actuellement les différentes structures. La mise en vente du site ne remet pas en cause pour l'instant l'année sportive qui vient de démarrer. Fini le goudron, place au pavé rue Crébillon. Depuis le début de la semaine, les camions ont envahi la partie centrale de la rue. L'objectif, lui donner un véritable aspect piéton. C'est vrai que la rue Crébillon, elle avait conservé un côté routier avec sa partie centrale en enrobé et des trottoirs qui étaient en granit, avec des problèmes de comportement de certains automobilistes. C'est vrai qu'on est en zone piétonne, mais il y a toujours beaucoup de trafic sur le secteur piétonnier, notamment pour les livraisons, etc., pour les commerces. Et c'est vrai que les voitures ont tendance, pour certaines, à rouler un petit peu avec vitesse inadaptée sur la partie centrale et les piétons restent cantonnés sur les côtés. L'idée, c'est de transformer complètement la rue Crébillon en un vrai plateau piétonnier. Un chantier impressionnant et aussi un peu compliqué, car situé en plein centre-ville dans une artère très passante, un espace strict de travail a donc été délimité. C'est vrai qu'il y a une cohabitation qui a l'air un peu inquiétante avec une pelle, des camions et puis sur les côtés, vous voyez les piétons qui passent, mais c'est vrai qu'on est vraiment strictement cantonné à la partie centrale avec des trottoirs qui sont libres pendant toute la durée du chantier, qui permettent l'accès des piétons, les déambulations, l'accès au commerce évidemment. Et même si les magasins restent ouverts pendant la durée du chantier, cela reste un mauvais moment à passer pour les commerçants. C'est vrai qu'on a déjà subi 2 ans de travaux pour la place. C'est un mauvais souvenir, donc quand on revoit des chantiers commencer à proximité, ça ne nous fait pas totalement plaisir. Les travaux de la partie supérieure de la rue vont se terminer mi-novembre, juste à temps pour l'installation du marché de Noël. Il faudra attendre janvier pour que la deuxième phase du chantier commence cette fois-ci dans la partie inférieure de la rue Crébillon. Le constat, il est qu'aujourd'hui, en France, un seul député sur 577 est en situation de handicap. Ce qui n'est pas le cas dans les autres pays, par exemple, de l'Union européenne. On a un problème de représentativité, c'est un des sujets qu'on veut aborder. On peut avoir également des différences de fonctionnement d'une municipalité à l'autre pour les élus en situation de handicap. Et puis également, on doit faire en sorte que le sujet du handicap pèse véritablement dans les politiques publiques, soit au niveau de l'emploi, de l'éducation, du sport et autres. Quand il arrive au rendez-vous de conciliation ce jeudi de mars 2015, il est alcoolisé, comme souvent. Chaque rencontre avec sa fille de 4 ans et son ex se faisait sous le contrôle d'un éducateur. Et ce jour-là, c'était Jacques. Quand l'homme se jette sur la jeune femme, l'éducateur s'interpose pour empêcher le drame. Mais c'est lui qui meurt. Il s'écroule dans les couloirs de la protection de l'enfance, poignardé à plusieurs reprises. Son agresseur poursuit la femme jusque dans la rue. Sur la terrasse d'un restaurant, place François II, il la poignarde à plusieurs reprises. Ce sont des témoins attablés là qui finissent par l'arrêter. À l'époque, le choc est terrible pour l'ensemble des travailleurs sociaux qui organisent un rassemblement en hommage à leurs collègues et confrères quelques jours après le drame. Alors le procès qui s'ouvre ce jeudi devra déterminer si l'homme avait prémédité son acte. Il sera aussi question des dangers encourus par les travailleurs sociaux et bien sûr des violences faites aux femmes, car s'il y avait médiation dans ce couple, c'est parce que l'homme était violent, incontrôlable. Il l'a mortellement démontré ce 19 mars 2015. À ce procès, il est bien entendu question du meurtre d'un éducateur spécialisé du service social à l'enfance, mais ce sont aussi des violences conjugales qui y sont évoquées. L'histoire d'un homme qui semble ne pas se rendre compte de sa violence, d'après ce qu'il a dit à la barre cet après-midi.
Son avocat tente de l'expliquer. C'est quelqu'un qui a subi dans son enfance effectivement des violences importantes. On a pu le détailler ce matin. Et c'est quelqu'un, on peut le voir, vous avez pu le constater, qui se contrôle parfaitement et qui répond, qui ne coupe pas la parole. Donc sur ce point-là, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à constater que mon client se tient comme il faut. Et d'après l'avocat de l'enfant de l'accusé et de son ex-femme, cette affaire est exceptionnelle de par les circonstances dans lesquelles elle s'est produite. Ça donne un éclairage particulier à cette affaire. Je pense que la plupart des meurtres et féminicides se passent dans le huis clos familial. Là, il se trouve qu'on était sorti du huis clos familial et eh bien, il y a aucune limite à la violence, y compris face à des gens qui sont là pour aider et trouver des points de médiation. Il y a une telle emprise, on se sent fautive, on ment beaucoup et on y croit tout le temps et toujours, malheureusement. Et réellement, c'est un sentiment, on se sent coupable aussi. Mais c'est très dur de se faire de cette emprise et maintenant avec du recul, je me dis comment t'as pu faire réellement. J'espère que tout cela va servir à quelque chose, effectivement. Le procès va se dérouler jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Deux jours après la manifestation, les TAC délivrent toujours leur message sur les murs de la ville. L'équipe chargée de leur nettoyage est en grève. 100% des effectifs, soit les 13 agents de Nantes Métropole, réclament une revalorisation de leur savoir-faire. Au fil des ans, ils ont su s'adapter à de nouvelles techniques sans compensation financière. On n'a pas le diplôme qui permet d'obtenir certaines finances, mais on a appris sur le terrain tous ensemble, en partie grâce à nous, qu'aujourd'hui on arrive à être très efficace et professionnel. Et ça, c'est pas reconnu. C'est reconnu dans le cœur des gens, mais finalement, financièrement, on ne l'a jamais demandé. Et cette fois-ci, on est obligé de gronder un peu, quoi. Les agents demandent que leur prime soit surclassée, passant ainsi de 110 à 155 €, soit une hausse de 45 € net par mois. Ils ont été reçus hier par l'élu au personnel de Nantes Métropole, sans succès. On a bien vu que l'employeur restait sur sa position, a fait une petite ouverture sur la question de la reconnaissance de la qualification du métier, mais pour l'instant ça reste encore très très flou, ça nous renvoie à un calendrier qu'on ne connaît pas encore, et puis c'était pas forcément l'objet, on va dire, de la revendication des agents au départ. Les agents reprennent le travail aujourd'hui, mais leur mouvement n'est pas éteint pour autant. La grève pourrait reprendre jeudi prochain pour la nouvelle manifestation anti-loi travail.